l'installation Déconstruction de l'artiste José Luis Torres, le Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke invite le public à vivre l'art. Aujourd'hui, Accès restreint vous amène dans les réserves du Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, là où on conserve les œuvres de nombreux artistes. Je vous invite à faire un tour avec moi dans les réserves. Les collections, c'est un petit peu plus que 5500 œuvres qui représentent environ 920 artistes. Donc ici, c'est la réserve des biens culturels. Qu'est-ce que ça veut dire, la réserve des biens culturels? C'est tous les objets que la Commission canadienne d'exportation et d'examen des biens culturels, il y a des dossiers qui ont été émis pour montrer que tous ces œuvres-là ici ont vraiment une valeur particulière au niveau social, au niveau culturel, artistique. On a beaucoup de pièces, beaucoup d'art québécois, canadien, un petit peu autochtone et européen. Mais on se concentre beaucoup sur tout ce qui est lié au territoire des cantons de l'Est. Que ce soit des gens qui ont collectionné sur le territoire, que ce soit des artistes qui viennent d'ici, que ce soit des artistes qui représentent les cantons de l'Est. Je pense par exemple à Christian Debert. Ou, vous voyez tout ici les casiers, là, c'est Frédéric Simpson Coburn. Lui était de Melbourne. Puis on a son fonds d'atelier, on a la plus grande collection de cet artiste-là. Il y a, à ça s'ajoute de l'art historique des cantons de l'Est. Marc-Aurèle Fortin, derrière vous. Il y a beaucoup d'artistes du 19e, je vous dirais, puis début 20e dans les collections. Après ça, on a plus un côté art contemporain du Québec. Je vous montre ici parce que c'est tous nos documents non encadrés, papier, photos. Les photos, beaucoup d'esquisses, aquarelles, aquateintes. On a une copie du refus global. Mais c'est quand même assez exceptionnel quand on y pense, là. Qui date de 1948. Un manifeste, célèbre manifeste, là. On a beaucoup d'œuvres qui sont là, sont exposées dans notre collection, notre exposition permanente en haut. Il y en a d'autres qui vont aller, qui peuvent servir à des expositions temporaires. L'autre réserve, ça, c'est les pièces qui ne sont pas attestées. Donc ça, c'est plein. Il y a des Andy Warhol ici, comme il y a des œuvres de certains artistes très locaux. C'est pas attesté, mais ça aurait le potentiel de l'être. Quand une œuvre entre au musée, elle a passé par le comité d'acquisition, puis elle a une évaluation de quelqu'un qui est spécialisé pour ce faire. La réserve des sculptures! On est beaucoup dans l'approche de plus en plus de diffuser, de rendre accessible au public, parce que c'est leur patrimoine. Mais il y a eu longtemps l'approche, c'est vraiment conservation pure et dure. On garde dans les réserves. Fait que c'est de trouver l'équilibre entre diffuser puis conserver les objets le plus longtemps possible. C'est un honneur de faire de la gestion de collection parce que chaque pièce que vous voyez ici, bien, elle a une valeur autant artistique que monétaire qu'historique. Si on regarde l'aspect purement monétaire, oui, des trésors. Le Marc-Aurèle Fortin que vous avez vu en bas, c'est quelque chose. Toute la collection de Serge Lemoine. C'est un méchant lot. Vraiment, il est vraiment une figure marquante là, de l'art contemporain au Québec. Puis on a la chance d'avoir ce corpus-là. De fois Suzard-Côté. Marc-Aurèle de fois Suzard-Côté aussi. On a 2 pièces de lui. Norval-Morisseau. Picasso du Nord, on a 2 pièces de lui. Contenu de Gérard Gendron, ça date de 1996. Et qu'avant, c'était une banque ici. Et Gérard Gendron, il montre qu'on conservait l'or. Et maintenant, bien, on conserve l'art.